terminé notre première tournée en Afrique. 3 dates. Donc moi ce que je peux dire c'est que c'était une grande question de savoir si Pardon allait fonctionner ici, si ça allait être accueilli, compris, parce que c'est quand même une langue assez soutenue. Et ce que je retiens, c'est la grande perception, la grande émotion qui a traversé les spectateurs, l'écoute aussi qui était exceptionnelle, un silence pendant toute la représentation, et puis aussi ce qu'on a réussi à faire avec tout le monde, avec Cinda, avec Loïc, c'est de s'adapter aussi et de s'adapter aux conditions, certes techniques, mais aussi de transposer la parole dans un espace plus juste par rapport à ce que traverse ce pays. Voilà, moi je me rends compte que le radicalisme est quelque chose qui préoccupe les gens. Donc amener cette parole au RIFAD, où la thématique du festival est quand même comment répondre face à ce radicalisme, et de débuter le festival par cette parole, par le texte de Vincent Ingel, ça a été un détonateur pour tous les autres qui sont passés après et qui ont amené une réponse qui est une réponse de vie, une réponse de fête, une réponse de joie, une réponse de liberté. Donc ça c'est la grande réussite. Et puis la deuxième chose que je retiens, et là c'est pour moi le magnifique et la plus belle chose, c'est d'aller dans les écoles et avec une certaine exigence artistique quand même, et de déployer cette parole et cette histoire devant des jeunes élèves quand même. Ils avaient 12 ans en moyenne et à chaque fois c'était incroyable. C'était incroyable. Donc ce que je me dis maintenant, moi en tant que metteur en scène, c'était un peu un test, c'était un laboratoire avant d'entamer d'autres tournées au Burkina Faso, revenir au Sénégal. Je ne savais pas si ça allait être perçu. Ça l'est, ça dépasse mes attentes, donc je suis très heureux. Et je me dis qu'on est très utile et qu'il faut continuer. Voilà. jàngin def xale yi xol sedd tina daal waaw góor yéen kontaan naa gis naa seen taxawaay dem leen bu leen ragal waaw góor yéen kontaan naa waaw góor yi man nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal te gunge leen yaakaar naa bul xaddi bul nelaw toog di dëndeefal jógal liggéey jóg jot na. On va peut-être recontextualiser, remettre ça un peu dans le phénomène qui se produit à l'heure actuelle, je pense aussi dans certaines régions d'Afrique, mais surtout en Europe, c'est que nous avons des jeunes Belges qui sont musulmans mais qui sont belges, des jeunes Français mais qui sont musulmans et qui décident de partir rejoindre, vous avez peut-être entendu parler de Daesh ou de l'AQMI, vous avez entendu parler de l'AQMI, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en Europe avec les attentats. On a été vraiment victimes d'attentats terroristes, et c'était souvent en Belgique, des jeunes Belges
qui se sont engagés parce qu'ils étaient perdus en eux-mêmes, ils sont allés rejoindre le fondamentalisme, le radicalisme, et voilà, il y a eu des bombes qui ont explosé à Paris, des bombes qui ont explosé à Bruxelles, des bombes qui ont explosé un peu partout dans certaines capitales d'Europe, et il y a pour le moment chez nous une peur de ça. Donc le centre culturel, donc c'est une espèce de grande salle qui pourrait être vraiment chouette mais qui n'a pas forcément le matériel adapté et qui a une acoustique aussi très, très dure, quoi. Donc j'avais un petit micro, etc. J'avais quand même un confort technique installé par René et Loïc assez classe. Et alors on était censé jouer à 22h et j'étais là déjà pour me préparer vers 18h30. Et en fait, on a joué à 23h30, donc je suis restée pendant plus de 2 heures en personnage, en train d'attendre sur une chaise derrière un rideau, en train de me faire manger par les moustiques, sans avoir mangé, avec la chaleur, etc. Et puis d'un coup, ça a commencé, quoi. Mais en fait, t'as ce truc, ça va peut-être commencer, non, ça va pas commencer. Ça va peut-être commencer, non, ça va pas commencer. Et alors, c'est une salle où d'habitude les gens parlent en même temps que les représentations se passent, où on a l'habitude qu'il y ait beaucoup de bruit, etc. Et ce qui était très surprenant, c'est que mes 3 premières phrases ont résonné et il y a eu une espèce de silence qui s'est installé super beau, quoi, et qui a duré tout le long pendant la demi-heure de jeu. Et encore une fois, je pense que la proposition qu'on a fait, c'est pas quelque chose d'habituel dans ce genre de lieu. Je pense que beaucoup d'acteurs auraient eu peur parce que c'est vrai que c'est un gros défi. Je crois que ça m'a aidé d'être en attente pendant 6 heures à mesurer le temps et à mesurer les énergies, tout ça de cette salle, parce que quand j'étais sur le plateau, il y avait toute une série de questions qui ne se posaient pas. J'étais chez moi, c'était clair. Et cette histoire était très claire aussi. Et ce qui était touchant, c'est que les gens, après, pour certains, pensaient que mon histoire était vraie, que ça m'était réellement arrivé à moi, quoi. Donc ils venaient me voir en me disant c'était dur quand même ce que j'avais vécu. Mais nous pouvons dire que les 3e RIFAD ont bel et bien réussi. Du point de vue intellectuel, du point de vue festif, du point de vue artistique. Donc bravo à toutes et à tous. Donc, on avait prévu 3 dates et ce que je crois être une très bonne chose, c'est de se dire que si on prévoit 3 dates, on joue 3 dates. Et les conditions n'étaient pas réunies, mais on savait que l'option jouer dans une salle de classe était vraiment une belle piste qu'on avait encore envie de tester, on avait envie de la pousser, et donc on a demandé à l'Ébou la veille à 2h du matin après avoir joué au centre culturel, voilà, on veut jouer dans une classe. Et il nous a trouvé une classe le lendemain à 17h, on jouait dans cette classe. Et donc on était un peu plus préparés, on était un peu plus armés. Et pour moi, ça a été la plus belle représentation, je crois que c'est l'une des plus belles représentations de ma vie. Parce que l'ici et maintenant était tellement fort. Jouer cette histoire à ce moment-là avait un sens de dingue. On est sorti de là, moi j'avais des fous rires en même temps que je pleurais. Ce qui était très fort, c'est que je voyais dans les yeux de ces enfants quelque chose que je ne vois pas dans les spectateurs en Occident. C'est l'imaginaire qui s'ouvre et le fait que le théâtre t'augmente, te grandit. Et on a grandi ce jour-là collectivement, autant nous qui venions jouer que ceux qui regardaient, que ceux qui écoutaient cette histoire. Même cette histoire a résonné à l'intérieur de moi d'une façon tout à fait nouvelle. J'ai découvert des choses sur ce texte en plus, sur cette histoire en plus. Pour moi, c'est l'endroit où le théâtre a sa juste place et il est même urgent qu'il ait cette place-là, qu'il ait cette capacité-là de nous augmenter collectivement
en un instant. C'était un vrai état de grâce et c'était pas juste lié parce que ma performance était bien, etc. C'était lié parce que eux avaient cette écoute-là qui est rare. Il y avait une vraie envie et parce que je crois que René fait un travail assez dingue et c'est comme si je le redécouvrais en Afrique. Il a une capacité de réaction, une capacité de compréhension, une capacité de création qui est juste hallucinante. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il a pris une craie à la fin de l'échange, etc., qui était peut-être un peu chaotique, on doit encore s'armer là-dessus, mais qui était fort. Mais je crois que les enfants venaient recevoir tellement quelque chose de fort qu'ils avaient du mal à s'exprimer. Et il a simplement pris une craie et il a écrit « Je suis un enfant de Louga qui rêve qu'un autre monde est possible. » Et on est parti sur ça. Et ce mot-là est resté là, sur ce bureau, sur ce tableau. Seen taxawaay dem leen bu leen ragal waaw góor yéen kontaan naa yéen a ngi kër kër yi liggéey di ko matal waaw góor yéen man bég naa nañu leen yombalal liggéeyu jàppandal te gunge leen yaakaar naa bul xaddi bul nelaw bul toog di tëndeefal jógal liggéey jóg jot naa yëngatu leen bu leen ko kenn mënal surtout social yaatu na jàngeen jëf xale yi xol sedd tina daal waaw góor yéen kontaan na naw yi jigéen ñi dama leen bàyyi xel yéen a ngi jéem bëgg a tekki ragal gàcce ba nga def lu ñaaw yéen. Alors dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous êtes venu faire au festival du RIFAD. Il fallait que les gens nous regardent, on est venu faire une représentation et vraiment servir de lumière dans cet univers un peu décalé. Et les gens nous ont beaucoup regardés, ils nous ont aimés. Adulés. Ah oui, ils nous ont adulés. Ils nous ont demandé en mariage. Ah ouais. Non, alors, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu présenter un spectacle dans le cadre du RIFAD. Et donc, le thème de notre spectacle était l'éducation, le savoir, la culture. À travers la lecture et les livres. Oui, forcément. Et plutôt qu'à travers le numérique. Voilà, c'est ça. On voulait faire le contraste entre les gens qui sont toujours comme ça sur leur téléphone et ceux qui sont comme ça avec leur bouquin. On le fait bien. Voilà. En gros, pour résumer, je dirais que des belles rencontres, une super énergie et presque naturellement des gens qui veulent faire des choses ensemble, ouais. D'où une jam qui part en cacahuète en 2, 3 mouvements, etc. etc. Ouais, vraiment des belles rencontres et un esprit artistique quand même fort, ouais. Et tous dans le même bateau pour l'occasion. Et tous dans l'acceptation des autres, ouais. Et dans vraiment le mélange des cultures, des techniques. Des techniques, et ouais, ça, plein de bonnes énergies. Alors l'accueil sur le campement des Sénégalais, formidable.
petit peu. ngeen mës a daw yéen de dimbali leen war na yomb ndax toogu leen di xaar ñi ma leen gise ngeen di demee noonu la jàmbaar war a demee li ma gis léegi ci Sénégal benn xale tëddatul nelaw ba yàndoo ku ne ngi jéem a wut loo def waaye ku ne ngi jéem a wutal mu amal boppam ci xale Sénégal Voilà, je suis avec Libou. Libou qui est un des organisateurs avec Babacar et qui a eu cette intelligence de nous proposer de jouer dans des écoles et notamment dans l'école de ta fille et qui était au premier rang avec un foulard rouge et qui était attentive comme c'est incroyable. Et ça a été ma grande découverte en tant que metteur en scène d'être au cœur même d'une école et de ce village SOS Enfants aussi. Les deux représentations dans la classe, ça a été incroyable. Incroyable. Je ne sais pas si tu veux ajouter, si tu veux dire quelque chose. Bon, juste pour remercier, parce que en fait, c'était un rêve pour moi, parce que à chaque fois que je venais en Belgique, l'idéal était quand même de pouvoir développer le sens culturel. Donc à travers le théâtre qu'on fait au niveau du Sénégal, plus particulièrement à Louga. Le théâtre scientifique est seulement rare ici au Sénégal. Donc si je vois maintenant une compagnie qui était prête à venir partager avec les jeunes en chaleur, donc moi je pense que c'est des choses à magnifier et à répéter encore plus, parce que c'était trop intéressant au moment où les jeunes vivaient souvent à travers l'écran, cette chaleur-là. Sinon, c'était un peu rare de les voir, de voir des comédiens jouer côte à côte avec nous. Donc, s'ils ont des spectacles à découvrir pour moi, c'est que ça en féliciter vraiment le projet et nous vous tenons aussi en main pour qu'on puisse développer d'autres aspects et puis voilà quoi, pour que l'avenir nous donnera vraiment plus de chances pour que les gens se comprennent, voilà. Oui, et puis j'ajouterais aussi, évidemment c'est un festival, donc il y a un lieu, le centre culturel de Louga qui est là et qui est un théâtre plus classique. Mais la décentralisation dans les quartiers, par exemple, c'est le cœur même du RIFAD. Et c'est-à-dire la culture est amenée au cœur même des quartiers. Les gens alors arrivent en masse et ça fait sens, hein, c'est tout. En fait ici le théâtre fait vraiment sens, quoi. Voilà, parce qu'en Europe je trouve qu'il y a de très belles choses, c'est sûr, mais je crois qu'il y a une certaine remise en question à avoir, quoi. Je dirais. Je me sens bien, moi, quand je suis en Afrique de l'Ouest. Et puis j'ai une équipe formidable. Bon, Silda, elle avait quand même un peu peur, hein, parce qu'elle s'est dit, est-ce que ça va passer? Mais elle a très bien fait ça, elle a très bien géré les énergies, la préparation, la concentration. Et puis, bon, il faut le dire, il s'est passé une rencontre hallucinante avec les gens. Truc, bon, j'ai un peu d'expérience, mais j'ai rarement vu cette attraction que pouvaient avoir des gens pour une artiste. Il y a un truc qui a une espèce d'onde de choc comme ça, qui ne fait pas arrêter, quoi. waaw góor na yéen man dégg naa woo jamono ngi ñëw yéen a yor Sénégal defaru leen te waajaat bu leen
sakkanal yoon waa ngi ni li leer na mani lu lëndëm te wàcc yoon bu leen ko dara jaral ëllëg mët naa jut fitna yéen ñi nekk bitim réew fàtte wu ma leen waaw góor yéen man dëkk naa yéen ñi nekk bitim réew fàtte wu ma leen waaw góor yéen man dëkk naa jàngeen jëf xale yi xol sedd dina daal waaw góor yéen man dëkk naa nañu leen yombal